Alors, bonjour. Euh, donc, on a parlé la dernière fois des compétences, production orale, production de l'écrit, compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit. On va terminer aujourd'hui notre travail avec le schéma de communication. Ce schéma de communication de Jacobson qui est composé de deux piliers essentiels, c'est-à-dire deux axes essentiels. On les appelle en français l'initiateur, ou bien l'imiteur, ou bien le destinateur. Destinateur, c'est l'imiteur, l'énonciateur. Les trois mots ont un seul sens, c'est-à-dire ce sont des mots de même sens. On dit destinateur, ou bien l'imiteur, ou bien l'énonciateur. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, on l'appelle le destinataire. Destinataire, ou bien le récepteur. Récepteur. Très bien. Alors, premier axe, c'est le destinataire, c'est celui qui envoie le message. Récepteur ou destinataire, c'est celui qui reçoit le message. Très bien. Qu'est-ce qu'il va envoyer? Donc, le destinataire, il a une idée à y mettre. Donc, on écrit idée à y mettre, c'est-à-dire idée à envoyer. Très bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va la faire, cette idée? Il va parler directement? Non. Il va la filtrer. Très bien. Donc, filtrage, ou bien, il va la filtrer. Il va filtrer les idées qui sont en tête. C'est-à-dire, il ne va pas parler directement, spontanément. Il va réfléchir. Qu'est-ce qu'il va avouer? Qu'est-ce qu'il va faire sortir de sa bouche? Très bien. Alors, quand il filtre, il a une idée dans la tête. Il va la filtrer. Très bien. Donc, il va l'envoyer sous forme d'un code. Alors, on écrit encodage. Encodage. C'est-à-dire un code. C'est le langage. C'est-à-dire, il va l'envoyer. Très bien. Quand il a encodé le code, c'est quoi le code quand il sort? Il devient quoi? Il devient un message. Ce message, il peut être verbal, de la bouche. Il peut être aussi non-verbal. C'est les mimiques qu'il utilise très souvent. Les mimiques, les grimaces. Donc, le sujet de la communication, il peut être verbal, comme il peut être non-verbal. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Sujet de communication. Si avec flèche comme ça, c'est-à-dire c'est la définition de la communication. Message de communication, comment il peut être? Il peut être verbal, comme il peut être aussi non-verbal. Très bien. Alors, puis, on a un message verbal. Le destinateur va recevoir ce message. Qu'est-ce qu'il va le faire? Qu'est-ce qu'il va le faire, ce message? Il va aussi, il va arriver au destinataire, le message va arriver au destinataire sous forme d'un code. Donc, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va le décoder. Donc, c'est l'opération de décodage. C'est-à-dire, il va décoder le message que le destinateur a déjà envoyé. C'est ça. Donc, l'opération est très importante, il va le décoder, c'est-à-dire qu'il va il va déchiffrer le message. On l'appelle décodage ou bien déchiffrage. Il va déchiffrer ce que le destinateur a envoyé comme message. Très bien. Puis, c'est bon. Il l'a décodé. Qu'est-ce qu'il va le faire aussi à ce message? Il va le filtrer aussi. On l'appelle l'opération de filtrage. Comme vous voyez, mes chers étudiants, l'opération de filtrage, ça se fait
en deux piliers, c'est-à-dire le destinataire ou bien l'émetteur, celui qui envoie le message, va filtrer ce qu'il va envoyer. La même chose de la part du destinataire, il va aussi filtrer ce qu'il va recevoir. Donc le filtrage, ça se fait en deux axes. Quand il filtre le message que le destinataire a bien envoyé, c'est bon, l'idée est reçue. L'idée est bien reçue. Elle est reçue chez qui? Chez le destinataire. Donc on a le récepteur. Il a reçu, après avoir filtré le message, il l'a bien reçu dans sa tête. Très bien. Et le schéma, on l'appelle en français, ou bien le schéma de communication de Jacobson. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a entre le destinateur et le destinataire? Il y a un bruit. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a un contexte. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Qu'est-ce qu'il y a entre le destinateur et le destinataire? C'est-à-dire quel est le moyen de communication? C'est le canal. Il y a un canal. Ce canal, il peut être une télévision, il peut être un audio support, un support visuel, audiovisuel, il peut être un journal, un roman, et ainsi de suite. Alors, sur ce, je vous remercie. De cette façon, on a fini avec le schéma de communication. On se voit avec une autre leçon. Au revoir.